Bonjour chers amis, mon nom c'est Tranquillin Alia, professeur certifié des SVT dans le lycée collégial du Bénin. Aujourd'hui nous allons parler un peu de comment est-ce que l'organisme réagit suite à l'entrée d'un microbe. Mais avant, on va se rappeler un peu quelques règles pour éviter la propagation du Covid-19 dans notre pays. Il s'agira de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, de rester à la maison, mais si on doit sortir, il faut porter systématiquement les masques et de respecter alors une distanciation d'1 mètre entre les individus. Maintenant, place au cours. On avait dit que nous allons nous entretenir tout à l'heure par rapport au comportement de l'organisme suite à l'entrée d'un corps étranger, donc à l'entrée d'un microbe. On n'entend pas microbe ou on n'entend pas un antigène, tout ce qui est étranger à l'organisme. Donc un antigène est tout ce qui est étranger à l'organisme et dont l'entrée dans l'organisme va déclencher des réactions immunitaires. Donc nous allons voir quels sont les différents types de réactions que l'organisme développe suite à l'entrée d'un corps étranger. Donc, parlons des réactions immunitaires. Réactions immunitaires. Nous avons d'abord des réactions immunitaires non spécifiques. Les réactions immunitaires non spécifiques ne sont rien d'autre que toutes les réactions que l'organisme développe suite à l'entrée d'un microbe, mais ces réactions ne sont pas spécifiques à ce type de microbe qui est venu. Donc cette réaction se déroule de la même façon, quel que soit le type d'antigène qui s'introduit dans l'organisme. Donc nous avons des réactions immunitaires non spécifiques et les réactions immunitaires spécifiques. On va d'abord aborder les réactions immunitaires non spécifiques. Donc, lorsqu'un corps étranger entre dans l'organisme, la première ligne de réaction développée par l'organisme, c'est la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire, elle est caractérisée par 4 éléments. Il y a la douleur, la rougeur, la chaleur et le gonflement. Qu'est-ce qui entraîne la douleur au cours de cette réaction? Lorsqu'un microbe entre dans l'organisme, les nerfs qui se trouvent au niveau de la partie infectée sont excités. Donc, c'est l'excitation de ces nerfs qui engendre ou entraîne la douleur que nous voyons. La rougeur et le gonflement, ces deux éléments sont dus au fait que le microbe qui s'est introduit va commencer par se multiplier. Également, les cellules qui doivent défendre l'organisme, surtout les cellules immunitaires, vont aussi commencer par se multiplier. Ces multiplications vont faire que les vaisseaux sanguins vont se dilater. Donc, c'est la dilatation de ces vaisseaux sanguins qui entraîne le gonflement que nous voyons au niveau de la zone et également du fait que les vaisseaux sanguins sont dilatés, il y a la rougeur qu'on observe également au niveau de la partie infectée. Et la chaleur est due donc aux forces de contact entre le microbe et les agents défenseurs de l'organisme. Donc, au cours de cette réaction inflammatoire, il y a la plus grande des réactions non spécifiques qui est la phagocytose qui est mise en place. Et là, cette phagocytose également se déroule en 3 grandes étapes. Il y a d'abord ce qu'on appelle adhésion. Il y a ensuite l'ingestion. Et enfin, il y a la digestion. Qu'est-ce qui se passe au cours de l'adhésion? Si je suppose que, voilà, ma cellule phagocytaire, cette cellule phagocytaire va au contact de la bactérie. La bactérie va au contact de la bactérie par ce qu'on appelle chimiotatisme positif. Donc, cette bactérie produit des substances qui attirent les cellules phagocytaires vers eux. Donc, une fois au contact de ces bactéries, la cellule phagocytaire englobe la bactérie
et l'envoie à l'intérieur par le phénomène d'endocytose. Donc, c'est la deuxième étape. Voilà. Cette phagocytaire englobe le microbe et l'envoie à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, il y a les lysosomes. Les lysosomes qui sont des organismes qui se trouvent à l'intérieur de cette cellule phagocytaire. Et ces lysosomes renferment des enzymes lytiques. Ces enzymes lytiques seront déversées sur la bactérie et vont entraîner la destruction de cette bactérie. Et bien sûr, les déchets seront envoyés à l'extérieur par le phénomène d'exocytose. Donc ici, nous avons l'adhésion où le phagocyte va au contact de la bactérie. Ici, c'est l'ingestion où le phagocyte ingère ou absorbe la bactérie. Et ici, c'est la digestion. Et parlant de la digestion, c'est le cas normal de la digestion que nous venons de présenter. C'est-à-dire, le microbe est détruit. Et lorsque le microbe est détruit, le déchet est envoyé à l'extérieur par le phénomène d'exocytose. Dans ce cas, l'infection va régresser puisque le microbe est détruit, l'infection va régresser. Maintenant, il arrive des fois que le phagocyte n'arrive pas à détruire le microbe. Le microbe non plus ne fait rien au phagocyte. Donc, les deux sont là et se regardent. On dit en ce moment que la maladie est à l'état stationnaire. Et lorsque la maladie est à l'état stationnaire ou l'infection est à l'état stationnaire, le microbe est toujours présent. Ça veut dire que la phagocytose n'a pas encore réussi à éliminer le microbe. Donc, l'individu n'est pas guéri de ce microbe. Également, on a un troisième cas où c'est le microbe qui détruit le phagocyte. Le microbe qui détruit le phagocyte, ce qui fait que l'infection également continue. Et lorsque l'infection continue, on remarque de là que la phagocytose n'a pas aussi atteint son but, donc la phagocytose a échoué. Donc il y a des fois alors que la phagocytose échoue. Et lorsque la phagocytose alors va échouer, l'organisme ne va pas baisser les bras, mais l'organisme va prendre ses résolutions et mettre en place alors une autre type de réaction qu'on a appelée réaction immunitaire spécifique. Donc c'est lorsque la réaction immunitaire non spécifique échoue que l'organisme met en place une deuxième type de réaction qu'on appelle réaction immunitaire spécifique. Mais entre-temps, cette réaction phagocytaire, elle est aidée. Elle est aidée par des éléments qu'on va appeler des facteurs humoraux. Il y a des facteurs humoraux qui viennent en renfort à la phagocytose. Donc, nous avons le premier élément, nous avons les protéines du complément. Qui viennent en renfort. Nous avons également ensuite les interférons qui viennent également en renfort. Les facteurs humoraux sont des protéines, des substances qui sont dans l'organisme mais qui ne sont pas activées. Donc, surtout, les protéines du complément sont des protéines plasmatiques. Ils sont dans l'organisme mais ne sont pas activées. C'est l'entrée d'un microbe à l'intérieur de l'organisme qui active ces protéines qu'on appelle les protéines du complément. Et une fois ces protéines du complément sont activées, ces protéines du complément viennent en renfort. En quoi faisant? Ces protéines du complément, les compléments en question, ont une action directe sur le microbe et deux actions indirectes visant tous à éliminer le microbe ou bien à venir en renfort à la phagocytose. Parlons d'abord de l'action directe. Directement, les protéines du complément peuvent se fixer sur la bactérie. En se fixant sur la bactérie, ils assurent la perforation, ils perforent la membrane de cette bactérie, détruisent la membrane de la bactérie et peuvent assurer elles-mêmes la destruction ou la lyse de la bactérie. Donc, la première action directe conduit donc à la lyse de la bactérie. Maintenant,
J'ai dit il y a une action directe et deux actions indirectes. Deux actions indirectes. Donc, indirectement aussi, les protéines du complément peuvent agir par ce qu'on appelle opsonisation. Opsonisation. En quoi consiste l'opsonisation? C'est que ces protéines du complément induisent la production d'une substance qu'on appelle l'opsonine. Et l'opsonine a pour rôle de se fixer toujours sur la membrane de la bactérie et déclencher le processus de destruction. Déclencher le processus de destruction. C'est différent donc de l'action directe qui a conduit à la lyse de la bactérie, mais déclencher le processus de destruction. Donc indirectement, vous voyez que le complément est en train de déclencher la destruction de la bactérie, bien sûr par le processus de ce qu'on a appelé l'opsonisation, en induisant la sécrétion d'une substance qu'on appelle l'opsonine. Indirectement encore, les protéines du complément peuvent aussi activer. Activent quoi? Elles activent les cellules phagocytaires, stimulent les cellules phagocytaires et les ramènent au niveau du lieu où il y a l'infection pour provoquer la destruction du microbe. Donc, on dira que la deuxième action indirecte, c'est l'activation. Donc, indirectement, les protéines du complément activent les cellules phagocytaires pour déclencher le processus de la phagocytose. Donc, voilà comment est-ce que ces protéines du complément viennent en renfort à la phagocytose. D'autre part également, nous avons le deuxième élément qui est l'interféron qui vient également en renfort à la phagocytose. Maintenant, l'interféron intervient si et seulement si le microbe est de nature virale. Si c'est un virus. Si c'est un microbe simple, il n'intervient pas. Mais si c'est un virus, l'interféron intervient pour venir en renfort à la phagocytose. En quoi faisant? L'interféron, en réalité, voilà, si je suppose, voilà ma cellule qui est infectée. Et cette cellule-là se trouve entre beaucoup d'autres cellules. Il y a beaucoup d'autres cellules qui entourent cette cellule infectée. Maintenant, quel rôle joue l'interféron? L'interféron stimule les autres cellules qui sont autour de la cellule infectée à sécréter des substances antivirales. Ces substances antivirales vont se mettre autour de la cellule infectée pour empêcher à ce que le virus qui se retrouve de ces cellules ne se propage dans les autres cellules. Et en faisant cela, les cellules phagocytaires peuvent venir dans cette zone pour prendre en charge uniquement la cellule infectée et conduire donc à sa destruction. Donc voilà comment est-ce que l'interféron aussi intervient, agit pour venir en renfort à la phagocytose. Donc il intervient pour empêcher à ce que le virus puisse être propagé au niveau des autres cellules qui sont autour donc, de la cellule infectée. Donc, on a vu tout à l'heure que ce n'est pas dans tous les cas que la phagocytose arrive à détruire le microbe. Donc, il arrive que les réactions immunitaires non spécifiques échouent. Et j'ai dit tout à l'heure que lorsque ces réactions alors vont échouer, l'organisme prend sur lui autre type de réaction, développe autre type de réaction qu'on appelle les réactions immunitaires spécifiques. Donc, nous allons aborder les réactions immunitaires spécifiques. Les réactions immunitaires spécifiques. Maintenant, dans le déroulement de cette réaction immunitaire spécifique, il y a une cellule immunitaire très spécialisée qu'on appelle les lymphocytes. Donc, ce sont les lymphocytes qui interviennent surtout, qui sont les moteurs même de cette réaction immunitaire spécifique. Les lymphocytes, nous en avons de deux types. Nous avons les lymphocytes B et les lymphocytes T. Voilà les deux grands types de lymphocytes que nous avons et ce sont ces lymphocytes qui interviennent dans ces réactions immunitaires spécifiques. Il y a également autres cellules qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes. On les appelle souvent des CPA, cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules
sont spécialisés dans la présentation du déterminant antigénique aux autres cellules qui vont déclencher ou bien pour réaliser la destruction efficace du microbe ou bien du virus. Maintenant, ces CPA sont surtout les macrophages. Il y a les macrophages, il y a également les polynucléaires qui jouent ce rôle de CPA. Comment se fait alors l'action de ces CPA? Ces CPA dont nous parlons phagocytent d'abord le microbe par le processus qu'on a vu tout à l'heure, phagocytent le microbe et morcellent le microbe et présentent le déterminant antigénique au lymphocyte T4. Le déterminant antigénique n'est rien d'autre que la portion du microbe qui va déclencher la réaction immunitaire. Donc, il vient présenter le déterminant antigénique aux LT4. Et ces LT4, une fois présents, doivent jouer deux types de reconnaissance. Un doit reconnaître les CMH de CPA. Et deuxième rôle, doit reconnaître également les déterminants, bien le déterminant antigénique. Donc, c'est seulement les LT4 qui ont pu jouer, qui ont pu reconnaître doublement le corps étranger et également le CMH du CPA qui seront sélectionnés. Donc, les LT4 sélectionnés alors vont se multiplier, vont commencer par se multiplier. Vont se multiplier, LT4 activés. Les LT4 activés vont se multiplier et se différencier. Hein? Se différencier en quoi? Se différencier en LTA. Hein? Lymphocyte T auxiliaire ou encore appelé lymphocyte T helper. Vont se différencier en LT auxiliaire et également en LT4 mémoire. Les LT auxiliaires, LTA, vont sécréter une substance qu'on appelle l'interleukine. L'interleukine. Et c'est l'interleukine qui va permettre la réalisation des différentes réactions. L'interleukine va d'abord agir, ou agir d'une part sur les lymphocytes B. En agissant sur les lymphocytes B, ces lymphocytes B se multiplient et se différencient. Se différencient en LB, mémoire, et en plasmocytes. En LB, mémoire et en plasmocytes. Et les plasmocytes auront pour rôle de sécréter les anticorps. Ce sont les plasmocytes qui sécrètent les anticorps spécifiques au type d'antigène qui a déclenché la réaction. Donc, sécrètent les anticorps spécifiques et ces anticorps donc, vont produire les anticorps spécifiques et ces anticorps spécifiques vont s'associer à l'antigène pour former ce qu'on appelle le complexe immun. Et ce complexe immun, il sera détruit plus tard encore par les phagocytes. Donc, tout ça là, ce n'est que la réaction immunitaire à médiation humorale. Ce n'est que des substances qui interviennent dans ce type de réaction. De la même façon, l'interleukine peut agir sur les LT8, lymphocytes T8. Donc, en agissant sur ces LT8 se multiplient et se différencient également en LT8 mémoire et en LTC, LT cytotoxiques ou encore appelés les lymphocytes tueurs. Les LT cytotoxiques vont au contact direct de la cellule infectée. Ne sont pas comme les plasmocytes qui produisent des anticorps qui iront neutraliser quelque chose, on ira les détruire. Non. Mais ces LTC vont au contact direct de la cellule infectée et leur injectent une substance toxique qu'on appelle de la perforine. Et cette perforine va induire ou va provoquer la lyse ou la destruction donc, de l'antigène. Et après cela, les macrophages ou les cellules phagocytaires reviendront à la charge pour phagocyter le déchet ou les déchets issus de cette lyse et débarrasser l'organisme donc de tous ces déchets en question. Donc voilà
les deux types de réactions et on remarque là que sans l'interleukine, il ne peut pas y avoir ça. Et ça, là, ce n'est rien que la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Donc, nous remarquons que l'interleukine est l'élément indispensable pour la réalisation de la réaction immunitaire à médiation humorale et également la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Or, l'interleukine en question provient donc des LTA et ces LTA proviennent donc des LT4 qui sont activés. Donc, on peut se demander alors en partie de montrer en quoi les LT4, les LT4 sont les pivots des réactions immunitaires spécifiques. Donc, lorsque tu as un tel sujet qui te demande de montrer en quoi les LT4 sont les pivots des réactions immunitaires spécifiques, il va s'agir donc de montrer l'importance de l'interleukine qui provient donc de ces LT4. Donc, montrer que sans l'interleukine, il ne peut pas y avoir réaction immunitaire à médiation humorale ni réaction immunitaire à médiation cellulaire. Par conséquent, il ne peut pas y avoir réaction immunitaire spécifique. Donc, les LT4 sont les pivots des réactions immunitaires spécifiques. Aussi, toujours dans cette ordre d'idée, on te demande aussi de montrer l'importance des macrophages. Montre en quoi les macrophages donc, assurent la défense de l'organisme. Montre en quoi. Montre en quoi les macrophages assurent la défense de l'organisme. Montre en quoi les macrophages assurent la défense de l'organisme. Donc, pour montrer en quoi les macrophages assurent la défense de l'organisme, il faut expliquer les différents rôles que jouent les macrophages dans le maintien de l'organisme dans son intégrité. Donc, montrer le rôle que jouent ces macrophages dans la défense non spécifique et le rôle que jouent ces macrophages également dans la défense spécifique. Nous allons d'abord aborder le rôle des macrophages dans la défense non spécifique. Rôle des macrophages. Donc, on va voir d'abord leur importance dans la défense non spécifique. Donc, dans la réaction non spécifique. Ce sont ces macrophages dans la réaction non spécifique qui assurent la phagocytose. Donc, leur importance dans la défense non spécifique, c'est le fait qu'ils assurent la phagocytose à travers les 3 étapes de la phagocytose qu'on a abordées tout à l'heure, à savoir l'adhésion, l'ingestion et la digestion. Donc, à travers ces 3 étapes, les macrophages assurent la défense non spécifique de l'organisme. Et également, on va aborder leur rôle dans la défense, leur rôle dans la réaction spécifique. Dans la réaction spécifique, les macrophages sont des cellules immunitaires très importantes, puisque sans ces macrophages, il ne peut même pas y avoir induction des réactions immunitaires spécifiques. Donc, ces macrophages interviennent dans l'induction de la réaction immunitaire spécifique en présentant le déterminant antigénique aux LT4. Donc, ce sont ces macrophages qui présentent le déterminant antigénique aux LT4. Donc, en ce faisant, ils jouent un premier rôle qu'on appelle donc un rôle de CPA. Ils jouent le rôle de cellule présentatrice d'antigènes en induisant donc la réaction et ceci en présentant le déterminant antigénique aux LT4. Maintenant, dans les réactions immunitaires à médiation humorale, les macrophages également interviennent. Ils interviennent à quel niveau? Ils interviennent vers la fin pour phagocyter le complexe humain. On a dit tout à l'heure que lorsque le plasmocyte produit l'anticorps, cet anticorps s'associe à l'antigène pour former ce qu'on appelle le complexe humain. Et ce complexe humain sera détruit par les macrophages. Donc, le rôle que jouent les macrophages dans les réactions immunitaires spécifiques, surtout à médiation humorale,
c'est donc phagocyter le complexe humain et assurer donc la destruction donc, de l'antigène ou du microbe. Maintenant, dans la réaction immunitaire, le rôle qu'il joue dans la réaction immunitaire à médiation cellulaire, c'est que ces macrophages interviennent à la fin des réactions immunitaires à médiation cellulaire pour faire quoi? Pour phagocyter les déchets. Hein? Ils jouent le rôle de donc débarrasser l'organisme des déchets issus donc de la lyse. Puisqu'on a dit que lors de la réaction immunitaire à médiation cellulaire, le lymphocyte T cytotoxique va au contact direct donc, de la cellule infectée, lui injecte de la perforine et assure la destruction donc, de cette cellule infectée. Maintenant, puisque les déchets ne doivent pas rester dans l'organisme, c'est le rôle donc, des macrophages de venir débarrasser l'organisme de tous ces déchets issus de la lyse. Donc voilà leur importance dans les réactions immunitaires et à médiation cellulaire. En somme, les macrophages sont des cellules immunitaires qui sont très sollicitées dans la défense de l'organisme. Donc, un problème au niveau des macrophages dans l'organisme, cela serait vraiment fatal pour l'individu puisque ça fera que les déchets, les corps étrangers, les microbes, tout ça là pourront se développer facilement dans l'organisme. Pour me résumer, lorsqu'un corps étranger entre dans l'organisme présente deux types de réactions. Il y a d'abord la réaction immunitaire à médiation, la réaction immunitaire spécifique et la réaction immunitaire non spécifique. Mais c'est d'abord la réaction immunitaire non spécifique qui se déclenche et lorsque cette réaction immunitaire non spécifique échoue, l'organisme met en place la réaction immunitaire spécifique. Et cette réaction immunitaire spécifique se déroule à deux niveaux. Soit c'est une réaction immunitaire spécifique à médiation humorale, c'est-à-dire conduisant à la production des anticorps, et ces anticorps vont neutraliser l'antigène, et cet antigène sera détruit, ce complexe sera détruit par les macrophages plus tard, ou soit c'est une réaction immunitaire à médiation cellulaire, où les lymphocytes T8 sous l'action de l'interleukine seront transformés en LTC qui vont pouvoir aller au contact direct de la cellule infectée, lui injecte donc de la perforine et cette perforine sera à l'origine de la lyse de la cellule infectée et bien sûr les déchets seront éliminés de l'organisme à partir donc des macrophages. Donc nous comprenons alors comment est-ce que l'organisme réagit si un corps étranger qu'on a appelé antigène entre dans l'organisme, comment est-ce que cet organisme réagit pour pouvoir lutter efficacement contre ce corps étranger. Voilà, je vous remercie beaucoup. Nous voici à la fin de ce cours et je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et j'espère que ce cours a apporté un plus dans votre préparation pour le baccalauréat. Mais avant de partir, je vous demande de toujours respecter les règles pour éviter la propagation de cette pandémie dans notre pays. Merci beaucoup et à la prochaine.